Mais non. Ah, j'ai pas fait la mise au point. C'est bon, on est prêt. Bon, du coup, pour ceux qui l'ont compris, hein, il fait un peu froid. On est bien rentré en France, donc depuis la dernière vidéo. Pour vous expliquer la fin du trajet, en gros, une fois arrivé en Slovénie, ce qu'on a fait, c'est qu'on est rentré directement en France parce qu'on n'avait que 2 jours pour faire le voyage retour, alors qu'on avait pris 6 jours pour y aller. Donc, on a fait complètement un autre itinéraire. On est passé par l'Autriche et l'Allemagne. On a fait ça en 1 jour et demi. Franchement, on a fait que rouler. Ouais. Je pense que c'était un peu chiant, mais. Non, mais en vrai, je trouve que ça passe. Parce que moi, j'ai pas conduit. Non, mais comparé à l'Italie où c'était vraiment long. L'Allemagne c'était joli, c'était, tu vois. Donc on n'a pas filmé le trajet retour parce qu'en fait on n'avait pas le temps et c'était pas très intéressant. On a fait beaucoup de routes, on n'a pas du tout eu le temps de visiter. Donc voilà, pour ceux qui se posaient la question. Bon, du coup on va commencer par la première question, donc la question un peu de présentation. Donc la première question, présentez-vous, quel âge avez-vous, vos études, vos passions, est-ce que vous voyagez à plein temps? Je te laisse commencer. Oh non. Si, non t'inquiète. Alors présente-toi. Oui, mais... Bah moi c'est Pauline, je suis en école de commerce, j'ai 19 ans. Bientôt 20 et j'aime bien la photo et tout, mais le voyage surtout. Le voyage et la photo, c'est ce qui est important de retenir. Vas-y. Moi je m'appelle Thomas, donc j'ai 20 ans. Donc au niveau des études, je suis en licence pro motion design, donc en 3e année. J'espère l'année prochaine arrêter mes études et voyager à plein temps. Du coup, pour la question, est-ce que vous voyagez à plein temps? Je pense que vous l'avez compris, on est tous les deux encore étudiants. C'est-à-dire qu'on voyage encore actuellement comme on peut. On essaie de faire un maximum de voyages ensemble, de faire un maximum d'aventures. Ne vous inquiétez pas, il y a encore pas mal d'aventures qui arrivent et rien que pour cette année, il y a encore plein de vidéos qui sont prévues. Après, nous, on a de la chance, c'est que vu qu'on part en Clio, on voyage en Clio, c'est assez simple de partir dès qu'on a le temps et en fait, on a plein d'aventures dans nos têtes qu'on a envie de faire. Et en fait, il suffit juste d'avoir du temps et surtout que la crise sanitaire passe parce que c'est actuellement ce qui nous empêche de partir et de voyager. Seconde question, d'où est venue l'idée de la Clio Van et pourquoi cette aventure? En gros, déjà l'idée de la Clio Van, on voulait voyager en van, on avait une Clio, bon, on en a fait une Clio Van. Déjà c'est aussi simple que ça. Et pourquoi cette aventure? Paris-Slovénie, je l'avais dit dans la dernière vidéo. On avait découvert la Slovénie par la vidéo de Greg Zouet, on avait découvert aussi la Slovénie avec les photos de Jonathan Bertin et la vidéo de Simon Puech. Et cette aventure, ça nous a vraiment donné envie d'y aller. Mais c'était il y a quand même pas mal de temps. Et donc en fait, quand on a fait la Clio Van, on s'est dit mais autant y aller en fait, c'est la suite logique. Pour nous, dès qu'on se l'est dit, genre c'était un objectif un peu impossible à faire, franchement. Ouais, de base c'est surtout pour partir dans le Vexin et tout, c'était pas vraiment pour partir loin. De base on voulait que voyager en France. Et puis en fait, on s'est fixé cet objectif un peu fou. Et en fait, pour tout vous avouer, même pendant le voyage, on se demandait vraiment. On savait pas si on irait jusqu'au bout, c'est vrai. On se demandait vraiment si on pouvait y aller au niveau du temps parce que c'était quand même assez loin. Et moi dans ma tête, je voulais toujours y aller. C'était quoi qu'il arrive, on ira. On s'est vraiment pas mal posé la question. En fait, on se disait est-ce qu'on va y aller? Mais moi, dans ma tête, c'était forcément on va y aller. En tout cas, on aurait été. C'est juste est-ce qu'on aurait fait une ligne droite, on aurait fait moins de Suisse, moins d'Alsace, ou est-ce que on prenait le temps et au pire on verra si on ira jusqu'au bout quoi. Alors une question qui revient de temps en temps, c'est pourquoi je suis le seul à conduire. Je te laisse répondre. Y a pas de réponse. Je passe mon permis, mais avec le confinement, c'est vachement décalé. Et j'espère que la prochaine fois, je pourrai aussi conduire. Elle a pas le permis en gros. Ça logiquement, elle a pas le permis. Conduirais sinon. Donc il y a que moi qui conduis pour l'instant. C'est dur. En vrai, j'aime bien conduire, donc ça me dérange pas trop. Mais j'avoue que si on était à deux à conduire, on irait beaucoup plus loin, je pense. On a essayé d'esquiver un maximum les autoroutes, mais c'est surtout les grandes autoroutes qui fatiguent de ouf. Ouais, quand c'est monotone, quoi. Quand t'as rien à regarder. Surtout quand on a rejoint Milan et Bolzano, c'était des longues lignes droites et le retour Slovénie-Paris, Autriche-Allemagne, c'était assez long. Là maintenant on va passer à une question que vous me posez énormément, c'est combien de budget pour cette aventure au niveau de l'essence, combien t'a coûté l'aménagement, combien de kilomètres as-tu fait, enfin tout ça c'est des questions liées donc on va y répondre. En gros déjà on va partir de l'aménagement. Je pense que l'aménagement ça dépend beaucoup si vous avez du matériel de base, mais ce qui coûte le plus cher c'est le bois. Si vous voulez du bois de qualité il va falloir mettre des sous. Après pour ce que ça représente au final c'est pas très cher mais je pense qu'il faut compter entre 3 et 400 € de bois. Si vous voulez du bon contreplaqué de qualité pour pas que ça se casse ou que ça dure longtemps, c'est vraiment l'investissement premier. Donc on va dire il y a ce budget là du bois qui est à prendre en compte. Ensuite il y a tout le matériel en plus, mais ça, tout l'équipement en fait. Mais ça dépend si vous pouvez récupérer plein de choses. Je sais pas, des convertisseurs électriques, des matelas. Si vous avez déjà tout ça chez vous, finalement ça vous coûtera pas très cher. Et après tout dépend de la qualité que vous voulez. Et si vraiment vous voulez partir un peu en mode on y va, on essaye un week-end, ou alors vraiment 10 jours où là faut un peu s'équiper en fait. Après en soi nous l'aménagement, on a juste pas payé le réchaud. Et tout le reste, ça nous a coûté genre 100-150 €. Le réchaud, le convertisseur, on l'avait déjà. Ouais, mais matelas, table, chaise.
Ouais. On a tout payé. Après Decathlon c'est vraiment même pas les très cher. casseroles et tout. En vrai Decathlon c'est vraiment pas très cher. Quechua si vous voulez nous sponsoriser franchement, il n'y a pas de souci. Mais non franchement c'est vraiment pas très cher et c'est du matériel de qualité qui passe en fait. Franchement ça passe vraiment pour le prix. Donc franchement je dirais allez en tout, on dit 300 € pour du bois et on va dire 150 € d'équipement total. Et encore ça si vraiment vous avez rien du tout. Donc au final pour moi ce que ça représente c'est vraiment pas si cher que ça. On divise par 2 quoi. Donc surtout que si vous êtes plusieurs vous pouvez diviser. Ouais. Deuxième question budget, c'est combien vous a coûté l'aventure Paris-Slovénie, l'essence, les péages. En gros, pour résumer, l'essence, ça dépend surtout du nombre de kilomètres que vous faites. Donc, ce que vous faites, c'est que vous savez votre consommation, vous savez le nombre de kilomètres que vous voulez faire et vous comptez en nombre de pleins qu'il faudra faire. Donc, nous, on a fait 4000 km. C'est ça. On a fait 4000 km. 2500 à l'aller et 1500 au retour. Je crois qu'on a fait 7 pleins. Ouais. On a fait au 7, 8 pleins. Donc un plein, ça dépend en fait où vous achetez l'essence. Mais ce qu'il faut savoir, c'est sur le trajet, il y avait des endroits où l'essence était beaucoup moins chère. Notamment en Slovénie, l'essence elle était à 1 €. 1 € pile, pas un centime de plus. Donc au final, moi j'ai compté comme budget essence, j'ai compté 400 € max. Oui, divisé par 2 du coup. Ouais, donc 350-400 € d'essence divisé par 2. Pour 4000 km. Ensuite les péages, on n'en a pas payé beaucoup. Déjà ils étaient en France, on n'a pas payé beaucoup de péages à l'étranger finalement. Je sais pas si tu te souviens. La Slovénie, il n'y avait pas de péage. Slovénie, il n'y avait pas de péage. Italie, c'était des petits péages à 2 €. La Suisse, on a payé la vignette. La Suisse, si vous allez en Suisse, on a payé la vignette à 40 € et on n'avait plus jamais à repayer de péage. Et la France, oui, je sais pas, franchement. Non, mais en même moi, temps... je pense budget péage, on a mis 150 € en tout. Non, mais en même temps, la France, on a fait autoroute. France, on a fait Suisse et Slovénie, on n'a fait aucune autoroute. Donc voilà. Forcément, ça y joue aussi. Aussi, ce qu'on vous conseille, c'est que si jamais vous voulez pas payer de péage, vous avez le temps de bien profiter, ne prenez tout simplement pas l'autoroute et essayez de prendre des chemins qui seront beaucoup plus beaux à visiter. Donc le péage, ça dépend vraiment du temps que vous avez. Nous, notre budget, il était de 150-200 €. Au final, là, on se retrouve avec presque tout notre budget. Parce que si on compte ce qu'il y avait de plus, il n'y avait pas grand chose. À part un peu de nourriture, on avait fait un stock avant de partir, on a acheté un petit peu sur le chemin. Restos, un petit peu, quand même. On se faisait quelques restos de temps en temps. Mais sinon, en fait, à part ça, donc vous divisez toute cette somme par 2 et finalement, vous avez votre budget pour vivre 10 jours. Mais une aventure complètement folle quoi. Donc une aventure vraiment folle. Donc finalement ça coûte vraiment pas cher. Donc pour tous ceux qui se posaient la question, vous l'avez enfin. Une autre question qu'on me pose beaucoup, c'est comment trouvez-vous les spots? Les spots pour dormir et les spots où on passe la journée. Pour dormir, on regarde pas avant, hein. On regarde le jour même pour dormir. C'est vrai. Ça dépend où on est, parce qu'on prévoit pas où aller avant. Exactement, on prévoit pas en fait où on dort. Donc nous ce qu'on sert c'est d'une application. Donc l'application Park Fortnite. Donc là on parle des spots pour dormir. Donc le jour même on regarde un peu où on est, on regarde les spots qui est aux alentours, on choisit. Fortnite déjà vu que c'est une application qui est très utilisée, vous avez de grandes chances de tomber déjà sur des camping-cars. Autre chose, je dois vous avertir de essayer de prendre soin au maximum des endroits où vous dormez. Donc ne laissez pas traîner de déchets, essayez de repartir exactement comme c'était, c'est très important, notamment pour les spots par Fortnite. Sinon nous ça nous arrive aussi de un peu ne pas décider là où on va dormir et un peu de regarder un peu sur Google Maps et d'essayer de trouver des fois par hasard des spots. C'est notamment l'endroit où on a dormi en Suisse qui était pour moi un des spots les plus fous par hasard. Non, par contre ce qu'il faut savoir c'est que faut prévoir un peu où on va dormir vers 18h parce qu'après à 19h il y a déjà trop de monde et on est bloqué parce que du coup il fait déjà nuit et on sait pas où dormir quoi. Exactement. Pour les spots où dormir, donc voilà, vous avez à peu près quelques solutions, j'espère qu'on vous a aidé. Et pour les spots de la journée, en gros ce qui se passe c'est qu'on fait beaucoup de recherches avant de partir, on note plein d'endroits où on aimerait aller. On fait une liste hein. On se fait une liste et on se fait un semi-itinéraire mais pas vraiment en fait. En fait ce qui est très important pour nous c'est de nous laisser la liberté de vraiment découvrir des spots. On a découvert plein de spots par hasard mais il y avait des spots qu'on voulait vraiment aller, qu'on avait vraiment recherché et qu'on a noté en priorité. Donc en fait faut jongler un peu entre les deux. Mais sinon voilà, c'est beaucoup de recherches au quotidien, on regarde beaucoup de vidéos de voyage, on est beaucoup sur Instagram, on regarde un peu les spots. Moi je note tous les jours des spots que j'aimerais faire dans mes notes. Et quand j'ai envie d'aller quelque part, je regarde tout ce qui se fait. Je vais beaucoup sur les blogs en fait parce qu'il y a plein de voyageurs en fait qui racontent leurs histoires et ça j'adore, je trouve ça beaucoup mieux que des sites qui font déjà des top 10 des top 10 des lieux à voir dans cette destination. Je trouve ça moins intéressant et plus touristique. Donc voilà, putain il caille un peu. Hein. Une question qui fâche, la pire expérience du voyage. Pauline? Je commence. En soi, moi la pire c'est aussi la meilleure. Parce que la rando en soi, pendant qu'on y était, c'était dur. En vrai c'était super dur parce que en fait on prévoyait de partir 4-5 heures et finalement on est parti pour 10 heures et ensuite on avait rien à... En fait c'est pas forcément la marche qui était dure, c'est le fait qu'on avait rien à boire ni à manger. On n'a pas prévu et ça vous nous l'avez dit dans les commentaires, on est vraiment parti en novice et ouais c'était très chaud. Le jour même, au moment même c'est super dur parce qu'on se sent faible alors qu'on fait que marcher et c'est pas un terrain plat. Chemin, voilà, c'est pas un terrain plat, c'est que du... Et ce qu'on vous a pas dit, ce qu'on vous a pas vraiment montré dans la vidéo c'est qu'à la fin c'était vraiment chaud. Parce qu'en fait ce qui s'est passé c'est que quand on est reparti direction le dernier refuge, on avait prévu d'arriver avant le coucher du soleil. Sauf qu'on s'est trompé de chemin, c'est pas du tout passé comme on l'avait prévu.
Mais toi, tu l'as dit ou pas qu'en fait, quand on est sur Google Maps, il y a écrit que c'est 1 heure de marche et finalement, comme c'est pas du terrain plat, bah, ça revient à 3h30 de marche. Quoi. Tu marchais un peu Donc on lentement perd aussi. pas. Non, c'est pas vrai. Ouais. Franchement, non. Non, Je te mais jure, normalement c'est ils pas sont vrai. censés prévoir. On n'arrêtait pas de perdre j'en le avais chemin de plus. randonnée et que c'était super dur de le garder. Et franchement, le spot il n'était pas indiqué précisément. On savait à peu près où il était, mais c'était pas très très précis. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il faisait de plus en plus noir. Moi, j'avais le flash de mon téléphone. Mais vraiment, ce qu'on vous raconte, c'est chaud. Hein. J'avais le flash de mon téléphone pour nous guider. Et on essayait de trouver le chemin. Il y avait un chemin de randonnée qui nous indiquait, mais c'était plus des marques rouges qu'un chemin. Il fallait un peu escalader et tout. Et en fait, donc là, il commençait vraiment à faire nuit. Il commençait à pleuvoir. Ouais, je m'en souviens. Tu sais, les marques rouges, à chaque fois, on cherchait où c'était et on trouvait jamais. Tous les 10 mètres, il y avait une marque rouge. Ouais, C'était trop chaud de les trouver. Et, en fait, on passait plus de temps à chercher les marques rouges parce que c'était plus un chemin de randonnée. En fait, c'était vraiment la montagne pure. On savait pas vraiment si c'est ça le chemin, on n'était pas sûr. On n'était pas sûr non plus. Et donc là, pire du pire, donc le soleil se couche, il fait de plus en plus noir. Moi, la dernière image que j'ai filmée, c'est ça, je vous la montre. Et donc il faisait de plus en plus noir. Et là, la pire des choses, il commence à pleuvoir. On range tout notre matériel. J'ai un kawaii vite fait. On n'est pas très équipé pour passer. Franchement, on n'était pas équipé. C'était pas le pire là. Et donc il pleuvait. Moi, j'avais peur pour ma caméra. J'ai tout rangé. J'avais plus beaucoup de batterie. Et là, on voit quoi au loin? On voit une lumière. Cette lumière, elle paraît vraiment super loin. Mais ce que je vous raconte, c'est vrai. Hein. Je vous l'ai pas dit dans la vidéo. Et on voit une lumière, mais qui paraît très très loin. Et je me dis, forcément, c'est le refuge. On marche, on essaye d'escalader. J'ai le flash de mon téléphone. On essaye de pas tomber. Et en fait, la lumière, elle se rapproche, mais elle reste super loin. Et en fait, d'un coup, on se rend compte qu'elle est plus qu'à 10 mètres de nous. En fait, ça a fait un drôle d'effet d'optique et d'un coup, on s'est dit, oh putain, mais en fait, le refuge, il est juste là, on a réussi. Et téléphone, et il était tard, franchement, il était tard. Et là, on se rend compte de Il quoi? était 22h. Ouais, 21h30, je pense, je sais pas. Ah, et donc là, on est trempé. Et là, en fait, on se rend compte que c'est des gens qui sont dans le refuge, qui nous ont vus dans la montagne avec le flash de mon téléphone et qui ont posé un iPhone, ou qui ont posé un téléphone avec le flash pour nous dire que c'était par là. Et donc là, on est rentré dans le refuge. Donc c'était des Allemands qui étaient super gentils. On était trempés, on n'avait pas de rechange, il n'y avait pas de lumière dans le refuge parce qu'il n'y a pas d'électricité. Et même rien. matelas gonflable, là, le truc, là, comment ça s'appelle? Le duvet. On avait un seul duvet pour deux. Je l'avais porté toute la journée. Il était trempé. Et là, ils nous donnent à manger, à boire. Et on s'est réveillé le matin parce qu'on n'avait pas vu là où on était arrivé. Et on s'est réveillé le matin avec un paysage de fou. Et donc voilà. Bon, et là, on peut être fiers. En fait, mauvaise expérience, mais très bonne expérience. Non, mais ce qui était vraiment dur, c'était surtout la nourriture. Parce qu'en vrai, tu sais qu'arriver au premier refuge, tu dis, mais en fait, je suis arrivé au premier refuge, mais là, je repars le lendemain, j'ai rien mangé, j'ai rien bu. C'est pour ça. On a la fatigue sur les pieds au bout de 10 heures, et tu te dis, mais en fait, c'est l'angoisse parce que t'es pas arrivé au bout. Ça, une autre mauvaise expérience aussi qu'on a vécue, mais qui est plus marrante au final, c'est qu'arrivé en Slovénie, donc le premier jour, en fait, on a repéré un spot sur Park Fortnite où en gros c'était un endroit où en fait on peut venir se poser. Je pense qu'il faut payer un peu. Et c'est dans les terrains d'un fermier slovène. Donc il y avait marqué dans les commentaires que c'était quelqu'un de très sympa, c'était un vieux fermier, qu'il n'y avait pas de soucis et tout. On s'est dit c'est génial, on va pouvoir même passer la nuit avec d'autres voyageurs, on va pouvoir discuter, ça allait être super sympa. Donc on y va, on fait le tour un peu des terrains, on voit quelques camping-cars, des vannes, on demande, c'est des étrangers, on demande est-ce qu'on peut rester. Et ils nous disent d'aller dans la maison et de demander au fermier. Donc là on fait quoi? Donc on y va, on garde la Clio, on rentre dans la maison, on toque, personne ne répond, on rentre dans la maison, c'était ouvert. Et là on se retrouve dans une maison toute en bois, vraiment, à chaque fois je le dis, mais c'était vraiment la maison des 8 salopards de Quentin Tarantino. C'était les fumées de clopes, il y avait de la fumée. En fait, les rayons du soleil, ils passaient. Les rayons du soleil, ils passaient dans la fenêtre avec de la fumée. C'était vraiment un décor de film. Et là, on voit un vieux monsieur donc qui est face à la télé avec sa femme et il nous calcule pas. On lui dit bonjour, il nous répond pas pendant au moins 30-40 secondes. Il nous regarde. Et il continue de regarder sa télé en fait. Il s'en fout. Il regarde un programme. Et là, d'un coup, après, il éteint sa télé, il vient vers nous. Qu'est-ce que vous faites là? En gros. Enfin, c'était très sec. On lui demande si on peut rester dormir, qu'on est des voyageurs, qu'on voyage dans notre voiture. Et il nous dit cette phrase, Where is your camper? Donc nous, on comprend où est votre camping-car. On lui explique qu'on dort dans notre Clio van, donc on l'a aménagé, etc. Et là, changement dans sa tête. Il nous prend plus au sérieux du tout. Il nous prend plus au sérieux, il nous dit de dégager. Et tout simplement après, donc il nous dit dégager, on lui dit oh et tout, on va vous montrer la Clio et tout, il y a pas de souci. Et en fait là, genre vraiment il s'est dit, je sais pas, peut-être c'est des SDF slovènes, je sais pas, et il nous a dit dégagez. Ouais, genre dénigrant et blessant quoi. Un peu ouais. Franchement là, on s'est un peu senti genre c'était un peu bizarre parce que nous on venait avec une bonne intention, on voulait rencontrer, parler et tout, mais bon. Après voilà, c'est des choses qui arrivent. C'était la première fois que ça nous arrivait. C'était la première fois que ça nous arrive, mais honnêtement, ça représente pas du tout l'état d'esprit des Slovènes parce que franchement, ils étaient très très cool. Finalement, on a trouvé un autre spot magnifique. C'était et incroyable. on vous montre tout de suite les images, je pense que vous vous rappelez, dans l'épisode 5. Et le lendemain, on partait direction le Podskudo, donc de la fameuse randonnée. Assez parlé des pires expériences, maintenant on va parler de ta meilleure expérience. C'était quoi? J'en ai deux. Parce que je me dis, la première, c'est la rando
Et le lendemain, tu te dis, ouais, la vue qu'on a, on peut que être fier de Donc nous. le Potskudo. Ouais. Et le deuxième en Suisse, là. C'était Gadmen, je sais Marqué, plus quoi. mais bon, je sais plus quoi dire. Mais non, mais c'est vrai, c'était Ouais, incroyable. c'était le magnifique. glacier de Stosten. Tu sais, le lendemain, tu te réveilles et il y a des chefs qui viennent, qui sont à côté de ta voiture et tout, c'est incroyable. Ouais, franchement pareil, le lendemain du Potskudo, parce que la randonnée elle était très dure, on a eu la surprise de découvrir toutes ces montagnes et cette vallée, quoi. C'était complètement ouf. Pour moi un autre souvenir aussi qui était complètement ouf, c'est le réveil aussi en Suisse, près du glacier de Sosten. Le lever de soleil était magnifique, les couleurs, il y avait des chefs qui passaient près de la voiture. Enfin, je suis en train de répéter ce que je dis en fait. Mais non, vraiment, mais c'est vrai. en plus j'avoue je me C'est suis vrai. tapé un peu une déterre, c'est-à-dire je me suis réveillé à je sais plus genre 6h30, Ouais, 7h du mat. J'ai laissé dormir dans la voiture et je me suis dit je vais escalader la vallée. Et tout seul je suis parti, j'ai pris 30 minutes pour escalader, je me suis posé et là vraiment j'ai pris une claque, j'ai fait voler mon drone parce que plus on montait, plus on découvrait en fait qu'il y avait des petits lacs, qu'il y avait des autres formes de montagnes et tout et c'était complètement ouf. C'était magnifique, vraiment c'était fou. L'autre question qu'on nous a posée c'est est-ce que vous êtes tombé en panne? Honnêtement on doit être honnête, c'est pas dans les vidéos mais ouais on est tombé en panne et sur le retour donc voilà on vous a dit qu'on n'avait pas filmé le retour et ça arrivait comme par hasard à ce moment là et c'est pas vraiment une panne. C'est dans quel pays d'ailleurs? C'était en Autriche. C'est en Autriche. En gros sur le chemin de l'Autriche, donc on a fait une nuit en Autriche, on a fait le chemin du retour en 2 jours. Et en Autriche, en fait on s'est endormi, sûrement en laissant quelque chose de branché. Et ça c'est une erreur à pas faire, parce que du coup le lendemain on s'est réveillé avec plus de batterie en fait. Donc impossible de démarrer la voiture, plus de batterie dans la voiture, les phares ne s'allument plus. On a essayé de pousser la voiture mais on était vraiment dans l'herbe, donc c'était impossible de la soulever, de la pousser et elle était déjà bien chargée. Comme par hasard, j'avais pas pris de câble. J'avais pas pris de câble d'alimentation. Quand on avait fait nos premiers voyages en France, j'avais pris les câbles et je m'en suis pas servi et je me suis dit franchement ça prend de la place pour rien et j'aurais dû les garder Ouais, en fait. c'est bête, ouais, on aurait dû les prendre. Et franchement c'est à 1 heure de partir de Paris que je me suis dit non je les prends pas et finalement j'aurais dû. Donc ce qui s'est passé c'est qu'il y avait un couple qui dormait dans un van à 30 mètres de notre spot et on allait les voir. Non mais d'abord, le premier c'était pas eux qu'on a été voir. Ah ouais? Ouais, j'ai d'abord été voir un restaurant qui nous avait dit ouais faut aller voir ailleurs et tout. Ouais, j'étais voir le mec là. Et je sais pas c'était un quoi. C'était des Tchèques encore. Un Tchèque. Donc on est allé voir un couple qui dormait dans un van et au début ils sont venus nous voir, ils nous ont demandé si on avait des câbles, on leur a dit que non. Et le mec il s'est dit quoi? Il a commencé à prendre un appareil à lui, un appareil avec un câble. Il s'est chauffé de ouf pour t'aider. Ouais, vraiment le mec bricoleur il nous a grave aidé. En gros il a pris un appareil électrique, il a coupé le câble d'alim, il a dénudé le câble, il en a fait deux câbles et il a branché notre batterie à la sienne. Et donc le mec il nous a fabriqué un câble d'alimentation avec un de ses objets. Donc on se sentait un peu gêné, mais sans ça franchement on n'aurait pas pu repartir en France. Ouais, et super sympa. Et vraiment super cool. Et même sa femme elle était super sympa. Et ouais franchement super cool. Après on a discuté un peu avec eux. La barrière de la langue c'était un peu compliqué, mais c'est aussi pour ce genre de rencontre qu'on se dit franchement c'est cool quoi. Ils comprenaient pas au début nos problèmes. Au début c'était dur de se faire comprendre. Ils comprenaient rien à ce qu'on disait. C'était dur de se faire comprendre. Oui. Donc voilà, oui on est tombé en panne. Donc une autre question que vous nous demandez énormément, c'est quel est votre matériel vidéo et photo? Je pense que cette question pourrait y répondre pendant toute une vidéo et c'est vraiment ce que je compte faire parce que je pense qu'il y a plein de détails à dire et qui seraient vachement plus intéressants le temps d'une seule vidéo. Mais comme vous êtes beaucoup à me demander quel est l'appareil de Pauline, ça on va vous le dire tout de suite. Donc son appareil, c'est un Olympus. C'est le Olympus Pen EPL8. Donc ça on en reparlera plus dans la vidéo matériel photo. D'ailleurs dites-moi vraiment dans les commentaires si ça vous intéresse. Mais je pense que ça peut intéresser pas mal d'entre vous et je me tâte vraiment à la faire. Donc si vous voulez plus d'infos sur notre matériel, sur le matériel que j'utilise en ce moment, sur mon drone, sur ma GoPro, sur nos appareils photo argentiques pour prendre ce genre de photos. Et une petite précision, ça c'est pas un appareil photo argentique. Vous êtes beaucoup à croire en commentaire que c'est avec cet appareil photo là qu'on fait ce genre de photos, sauf que c'est pas avec celui-là. Celui-là c'est un appareil photo numérique qui est un peu vintage et d'ailleurs dans la vidéo appareil photo je vous présenterai vraiment comment on fait nos photos argentiques. Une autre question donc par rapport au matériel vidéo et photo, c'est comment on recharge tout ça, comment on recharge l'appareil photo, les batteries, notre ordinateur. En gros on a un convertisseur 12 volts vers 220 volts. C'est super pratique, par contre voilà c'est à brancher que quand vous conduisez, sinon vous risquez de décharger la batterie bêtement comme on a fait. Donc avec les besoins qu'on avait pendant ce voyage, le convertisseur il suffisait amplement pour nos besoins. Par contre si on part plus longtemps avec plus de matériel, je pense que ça suffira pas, il faudra qu'on voit pour acheter un petit kit de panneaux solaires ou je sais pas. Non mais ce qui voir m'a un dit autre système. non mais tu sais faire Une autre batterie. Ouais. D'avoir une autre batterie ou je sais pas. On réfléchira à ça. D'ailleurs si vous avez des réponses, dites-les nous dans les commentaires. Alors est-ce qu'on a un autre projet? Quelle est la suite de l'aventure? Là il y a une série de vidéos que je prépare, donc un road trip qu'on a réalisé cet été dans un pays étranger. D'ailleurs je vous laisse deviner en commentaire quel pays ça peut être, vous avez plein d'indices sur mon Instagram, pas compliqué de trouver. Ça va être un road trip, j'espère que ça va vous plaire, c'est pas avec la Clio Van, c'est avec un autre véhicule et voilà. T'as froid? Un peu ouais.
Ah, moi aussi j'ai froid. Il fait au moins 8 degrés. Franchement, il doit faire 7 degrés. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'on a répondu à peu près à la majorité des questions. Si vous en avez d'autres, posez-les dans les commentaires. Malheureusement, ceux qui me demandent les plans de la Clio Van, je suis conscient que vous aimeriez bien les avoir, mais le souci, c'est que je ne les ai pas. On a fait ça sur le coup avec mon père et j'ai aucune mesure, aucun plan. Honnêtement, je me dis que c'est facile à retrouver et que juste en prenant quelques mesures, ça peut être très facile de refaire le même aménagement. Et qu'il suffit que vous n'ayez pas le même modèle de Clio ou un modèle de voiture un peu différent, ça serait dommage de faire les mêmes dimensions que moi alors que ça ne sera pas forcément les mêmes. En vrai, juste ils font une dimension de leur voiture et ça va. Voilà, franchement je pense que c'est assez simple. On se dit à la prochaine pour un nouveau road trip. N'oubliez pas de liker cette vidéo si ça vous a plu, un commentaire, partagez et surtout abonnez-vous parce que on est de plus en plus nombreux. Et c'est un truc de malade, on s'attendait pas du tout à ça. Je sais pas combien on sera quand on sortira cette vidéo, mais actuellement on est 5500 et c'est fou. C'est complètement fou. Bon allez, on se dit à la prochaine.